Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui paraît simple en apparence, mais qui est en réalité fondamentale pour tout vendeur Amazon. Que tu sois débutant, intermédiaire ou même avancé. Cette question, c'est faut-il vendre en FBA ou en FBM? C'est une question que je reçois presque tous les jours, en message privé, en coaching ou sur les réseaux sociaux, partout. Et souvent, la personne me dit ça, avec beaucoup d'attente. Dis-moi, je débute sur Amazon, tu me conseilles quoi? FBA ou FBM? Et là, je suis obligé de lui dire, bah ça dépend. Parce qu'en réalité, derrière cette question, il y a une mauvaise compréhension du business model Amazon. Beaucoup de gens pensent que vendre sur Amazon, c'est simplement lister un produit et attendre que les ventes tombent. Mais non, Amazon, c'est une machine. Et cette machine te propose deux manières complètement différentes de fonctionner. Et selon ton profil, ton budget, ton temps disponible, ton niveau, ta vision, la bonne réponse ne sera pas la même. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vraiment prendre le temps de t'expliquer en profondeur ce que c'est le FBA, ce que c'est le FBM, quels sont les avantages et inconvénients concrets de chaque méthode, dans quelle situation tu dois privilégier l'un ou l'autre et surtout comment j'utilise personnellement les deux aujourd'hui dans mon business pour maximiser à la fois ma rentabilité, ma tranquillité et mon cash flow. Parce qu'on va pas se mentir, Amazon, c'est pas du rêve, c'est pas de la magie. Mais si tu comprends bien les mécanismes derrière chaque modèle, tu peux littéralement transformer ton business et éviter les pièges qui tuent 90% des débutants. Et je suis bien placé pour t'en parler. Je m'appelle Amar, je suis e-commerçant depuis plus de 10 ans et je suis vendeur Amazon depuis 2017. J'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires sur la plateforme et je suis aussi cofondateur de Prime Agency, fondateur de la marque Team Nutrition, et aujourd'hui j'accompagne des dizaines de marques, des débutants, des entreprises, des solopreneurs pour les aider à scaler proprement sur Amazon sans bullshit. Ce que je vais te partager ici, c'est du concret, c'est du retour terrain. C'est ce que j'ai testé, vécu, corrigé, validé au fil des années. Si tu veux pas juste écouter de la théorie, mais vraiment comprendre en profondeur comment structurer ton business Amazon de façon intelligente, efficace, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que je vais te montrer comment utiliser les deux modèles FBA et FBM ensemble pour ne plus jamais dépendre d'un seul canal et pouvoir vendre même en cas de crise, de rupture de stock ou de blocage. Et si tu veux aller encore plus loin après cette vidéo, tu peux rejoindre ma formation Amazon totalement gratuite. Le lien est dans la description. Maintenant qu'on a posé les bases, on va entrer dans le détail. On va voir d'abord ce que c'est le FBM dans la vraie vie. Pas dans les slides théoriques, mais dans le concret, dans l'opérationnel. Et ensuite, on verra ce que permet réellement le FBA et comment construire une stratégie hybride solide. C'est parti. Maintenant que tu as compris l'enjeu de cette vidéo, on va rentrer dans le dur avec le premier modèle logistique, le FBM. FBM, ça veut dire Fulfillment by Merchant, c'est-à-dire expédié par le marchand. Et dans ce cas-là, le marchand, c'est toi. C'est toi qui reçois les commandes, c'est toi qui prépare les colis, c'est toi qui les expédie. Et c'est aussi toi qui gères le retour, les réclamations, les relances, les bordereaux. C'est du e-commerce à l'ancienne. Tu vends un produit, tu le prépares, tu l'envoies, tu gères les services clients. Et beaucoup de gens se disent, ok, donc FBM, je garde le contrôle. Oui, c'est bien, mais ça dépend. Parce que le FBM, c'est comme avoir ton propre site e-commerce. Mais dans l'écosystème Amazon, tu profites de leur audience, de leur trafic, de leur système de paiement, mais pas de leur logistique. Donc, la qualité de ton exécution doit être irréprochable. Sur Amazon, les standards sont très élevés. Le client s'attend à être livré rapidement, sans erreur, avec un service client parfait. Et si tu gères ça à la main, chez toi ou avec ton centre logistique, tu dois être carré. Sinon, Amazon te sanctionne. Suspension d'offres, suspension de compte et blocage de la buy box. Donc soyons clairs, FBM, c'est pas pour tout le monde. Mais dans certains cas, c'est une vraie stratégie complémentaire, voire même une obligation. Voici les cas concrets où le FBM est extrêmement pertinent. Premièrement, quand tu veux garder la main sur ton stock. C'est le cas si tu vends aussi sur d'autres marketplaces comme Shopify, TikTok Shop, Cdiscount ou même un magasin physique. Garder ton stock chez toi ou dans un entrepôt que tu contrôles te permet d'être plus flexible. Tu évites les ruptures multicanales, tu peux dispatcher selon les besoins et tu peux vite pivoter. Deuxièmement, quand tu vends des produits à forte valeur ou des produits rares, encombrants ou même fragiles. Je vais te donner un exemple simple. Tu as un produit qui vaut 500 €. Il se vend très lentement, mais il est rentable.
Tu préfères le garder sous la main, l'envoyer seulement quand il est vendu et éviter de l'envoyer à Amazon en FBA où il va prendre de la place, engendrer des frais de stockage et potentiellement bloquer ton cash. C'est une question de rotation. Si le produit tourne lentement, FBM peut être une très bonne solution. Troisièmement, il y a des produits bloqués par Amazon pour le FBA. Tu vas avoir des cas où Amazon te dit matière dangereuse, produit volumineux non conforme, batterie intégrée interdite. Et là, même si tu veux faire du FBA, tu ne peux pas forcément. Donc FBM devient la seule porte de sortie pour vendre le produit. Et là, c'est simple. Soit tu fais du FBM, soit tu passes à côté d'un produit potentiellement ultra rentable. Moi, personnellement, j'ai eu ce cas plusieurs fois avec ma propre marque. Des produits qu'Amazon refusait de stocker à cause de la nature, de la réglementation ou bien même de la date de péremption. Mais sur Shopify ou en FBM, aucun souci. Et j'ai continué à les vendre en parallèle. Le quatrième cas, quand tu veux tester un produit sans immobiliser de cash. Avant de lancer un produit en FBA, tu peux peut-être bien le tester en FBM. Tu le mets en vente, tu regardes s'il y a du trafic, tu valides s'il y a de la demande, si les clients achètent, si les retours sont bons. Et seulement ensuite, tu investis pour l'envoyer à Amazon. C'est une excellente stratégie de validation. Tu protèges ton cash, tu limites le risque et tu évites de stocker des produits FBA qui ne se vendent pas. Le dernier cas, très stratégique, c'est quand tu veux créer une offre hybride. Je vais t'expliquer. Admettons que tu as un produit qui tourne très bien. Tu l'envoies en FBA, il se vend automatiquement. Mais un jour, rupture de stock. Si tu n'as pas prévu de FBM en parallèle, tu perds des ventes, tu redescends dans l'algorithme et tu repars plus bas et tu perds ton BSR. Moi, dans mon business, j'ai systématiquement une offre FBA et une offre FBM en private label. Le FBA est prioritaire. Mais le jour où il n'y a plus de stock FBA, c'est mon offre FBM qui prend le relais. Et ça, c'est un hack extrêmement puissant. Ça me permet de ne jamais perdre de vente, de garder ma fiche active et d'assurer une continuité dans mon chiffre d'affaires. Mais retiens une chose, FBM, ce n'est pas une stratégie de secours. C'est une brique complémentaire. Et dans certains cas, c'est la brique centrale. Mais elle demande de l'organisation, de la rigueur, une logistique solide et une vraie réflexion stratégique. Maintenant qu'on a vu le FBM en profondeur, on va basculer sur le FBA. Et là, tu vas comprendre pourquoi, dans la majorité des cas, c'est le FBA qui permet de scaler vraiment ton business, surtout si tu veux le structurer à long terme. On passe à la suite. Maintenant que tu as compris ce qu'implique le FBM, il est temps de parler du modèle qui a révolutionné l'e-commerce, le FBA. FBA, ça veut dire Fulfillment by Amazon. Et concrètement, tu délègues toute la logistique à Amazon. Tu prépares un carton, tu l'envoies à un entrepôt FBA et ensuite Amazon fait tout pour toi. Il réceptionne, il stocke, il expédie, il gère les retours, les remboursements et le service client. C'est une machine de guerre. Et si tu veux vraiment scaler ton business Amazon, tu dois apprendre à utiliser à ton avantage. Parce que dans le FBA, tu vas gagner deux choses essentielles. D'abord, le temps. Et ensuite, la confiance des clients. Je t'explique. Quand tu passes en FBA, tu n'as plus besoin de préparer chaque commande. Tu ne passes plus tes journées à faire du scotch, à imprimer des étiquettes, courir à la poste ou que sais-je. Tu prépares, encore une fois, ton stock, tu l'envoies à Amazon et ensuite, ça tourne. 24 sur 24, 7 jours sur 7, même quand tu dors, même quand tu es en week-end, même quand je suis en train de tourner cette vidéo. Ton business devient semi-automatique. Et ça, c'est le levier ultime. Parce que ce que tu veux, c'est construire un vrai système. Pas un job à mi-temps où tu fais tout toi-même. Un vrai business structuré, automatisé et optimisé. Ce n'est pas tout. Quand tu fais du FBA, tu profites aussi du badge Prime. Et ce badge, c'est de l'or. Parce que les clients Amazon, ils font confiance à Amazon. Ils ne te connaissent pas, toi, mais ils voient le badge Prime, livraison en un jour, service client Amazon, retour facile, et boum, ils achètent. C'est ce qu'on appelle le taux de conversion optimisé. Quand ton produit est en FBA, tu vends plus facilement. Tu prends plus souvent la buy box et tu fais plus de chiffres, même à prix égal. Et ça, c'est un avantage décisif. Je te donne un exemple terrain. J'ai déjà eu des produits où j'étais en FBM avec un excellent prix et j'ai vu un autre vendeur plus cher que moi, mais en FBA, 3 fois plus de ventes. Pourquoi ? Parce qu'il avait le badge Prime. Parce que ses livraisons étaient assurées par Amazon. Parce que le client préférait payer
1 ou 2 euros de plus, mais être rassuré. Donc la question, ce n'est pas juste est-ce que FBA coûte plus cher? La vraie question, c'est combien ça me rapporte de plus en automatisant tout? Et la réponse, c'est souvent FBA. Mais bien sûr, le FBA n'est pas gratuit. Tu as des frais de stockage mensuels, tu as des frais de traitement FBA qui varient selon le poids, la taille, la catégorie. Tu dois immobiliser du cash parce que tu dois acheter du stock en avance, l'envoyer, attendre qu'il soit mis en ligne, qu'il se vende à Amazon et qu'il te paye. Si tu es très limité en trésorerie, il faudra adapter ta stratégie. Tu peux commencer par des petits volumes en FBA tout en gardant du FBM à côté. Mais à terme, c'est vers le FBA que tu dois tendre si tu veux vraiment construire quelque chose de solide. Parce que le FBA te donne ce qu'on cherche tous, la liberté. La liberté géographique, la liberté mentale, la liberté de scaler. C'est ça le vrai pouvoir du FBA. Tu veux passer 1 heure ou 2 heures par jour sur ton business Amazon, tu veux gérer ton entreprise en voyageant, tu veux construire un revenu automatique, sérieux et stable. C'est avec le FBA que tu arriveras. Maintenant, tu sais quelles sont les vraies différences entre FBA et FBM. Tu as compris les avantages, les contraintes et surtout dans quel cas il faut utiliser l'un, l'autre ou les deux en même temps. Je vais être clair avec toi. Si tu fais de l'arbitrage, je te conseille très fortement de te concentrer uniquement sur du FBA. Pourquoi? Parce que l'arbitrage, c'est un jeu de volume, de rotation et de rapidité. Et tu n'as pas le temps de préparer des commandes, gérer les retours ou répondre aux clients. Ton job, c'est de sourcer, expédier Amazon et faire tourner la machine. FBA, c'est ton effet levier. C'est ce qui va te permettre de scaler sans t'épuiser et de générer un vrai cash flow chaque semaine. Si tu veux apprendre pas à pas à vendre sur Amazon, à construire une activité sérieuse, automatisée et rentable, j'ai mis en place une formation Amazon totalement gratuite avec des vidéos 100% concrètes que tu peux suivre dès maintenant. Tu trouveras le lien juste en dessous dans la description. C'est la stratégie que j'ai moi-même utilisée pour financer le lancement de ma propre marque. Et aujourd'hui, je te la partage gratuitement. Forme-toi, applique et passe à l'action. On se retrouve dans la prochaine vidéo et n'hésite pas à t'abonner et me donner tes ressentis en commentaire.